Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes sur Jésus revient bientôt TV sur YouTube. Suivez ce message, partagez au maximum et que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une pensée aujourd'hui, un thème intitulé l'énigme. Alors nous allons lire une pensée du Seigneur dans le livre des Juges, chapitre 14. Nous allons lire rapidement du 10e et nous allons descendre. Juge 14 à partir de 10. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ça sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, et celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, tu ne l'as point expliqué. Et il lui répondait, je n'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme, parole du Seigneur. Amen. Amen. Franchement, c'est une pensée, c'est une lecture, un texte que Dieu m'a donné et une explication qu'il m'a donnée. Je crois que ça va vous édifier. Saint-Esprit, je prie que tu touches le cœur et que tu guérisses une âme au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est une histoire que pour la plupart nous connaissons déjà, l'histoire de Samson, établi juge en Israël. Cet homme à qui Dieu avait donné une force extraordinaire. Un jour, il a rencontré le lion sur son chemin, il l'a terrassé, il a déchiré le lion. Et quelques jours plus tard, il a rencontré sur la dépouille au fait de ce même lion qui avait le miel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va imaginer quelque chose et il va dire que c'est une image que je peux garder. Il a transformé cela en une énigme. Alors lorsqu'il arrive dans sa belle famille, il rencontre, on le met autour de 30 compagnons philistins à qui il va proposer une énigme. Il leur dit, je vais vous présenter une énigme, vous donner une énigme. Si vous arrivez à résoudre l'énigme, moi je vous donne 30 chemises et 30 habits de rechange. Mais si vous échouez, ou vous ne savez pas me donner l'explication de l'énigme, c'est vous qui allez me donner les chemises et les habits de rechange. Ils étaient tous d'accord. Alors, il n'y avait que 7 jours qu'ils devaient passer ensemble. 3 jours, ils n'avaient pas de réponse. Alors, c'était une équation, pourquoi? Parce qu'il ne leur avait pas dit que si vous échouez, nous sommes quittes. Non, il dit, vous réussissez, moi je vous donne. Vous échouez, c'est vous qui me donnez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de 0. C'est plus 1 et moins 1. Alors, ils ont creusé. Ils se sont rendus compte qu'ils sont perdants. Alors, à un moment donné, ils se sont dit, ce que Samson connaît, sûrement que sa femme doit connaître. Parce que c'est clair dans la Bible que les deux deviendront une seule chair. Ils vont avoir la sagesse d'aller creuser auprès de la femme. Mais ils savaient que la femme ne pouvait pas lâcher le morceau facilement. Ils vont menacer la femme de brûler la femme ainsi que la maison de son père. Et c'est ainsi que la femme va aller labourer, va aller creuser auprès de Samson en la suppliant et la tourmenter son mari jusqu'à ce que Samson lui dise, et ils ont répondu à l'équation. Mais j'ai aimé la réponse de Samson qui a dit aux Philistins, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous ne sauriez jamais me donner la réponse. Ça m'a un peu rappelé la réponse que Jésus-Christ, le vrai Samson, a donnée à Pierre. Lorsque Pierre a dit à Jésus qu'il était le Christ, Jésus lui a dit, ça ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, ça doit être quelqu'un dans les cieux, mon Père. Tu as labouré avec une génisse, c'est pour ça que tu as découvert. Quelle est la pensée de ce message, bien-aimé? Je viens de dire à un bien-aimé qui m'écoute, la vie est une énigme. La vie est une équation. Regardez dans cette histoire. Là où Samson avait tué les lions, il était seul.
Lorsqu'il a remarqué qu'il y avait le miel, il était encore seul. Il était le seul qui pouvait donner la réponse ou l'explication à cette énigme. Parce que c'était des choses qu'il avait vécues lui seul. Ce n'était pas une histoire connue. Mais le peuple, comment pouvait-il savoir et connaître les choses que Samson avait faites en secret et qu'il était allé découvrir aussi dans le secret? C'est ainsi et c'est aussi ça l'explication de ta vie et de ma vie. Lorsque Dieu a créé ta vie, lorsque Dieu a créé l'homme, la femme n'était pas là. Et lorsqu'il a créé la femme, l'homme dormait. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu est le seul à connaître ton avenir, mon avenir. Il est le seul à connaître les secrets de nos vies. Lorsqu'il a tout préparé pour nous, ni toi ni moi, nous n'étions pas là. Voilà pourquoi Dieu n'est jamais surpris des événements qui arrivent. Mais pour nous, l'avenir est tellement sombre. Nous ne maîtrisons rien de l'avenir. D'ailleurs, on nous a dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que c'est un secret. La vie est donc une énigme. Tu es né des parents que tu n'as pas choisis. Nous subissons les événements que nous ne maîtrisons pas. La vie est composée de plusieurs accidents, c'est-à-dire des choses qui nous arrivent brusquement. Même la bénédiction est un accident parce que ça nous tombe dessus. Il n'y a rien de prévisible. Tout est noir. Et l'homme vit dans le tâtonnement total. Comment donner l'explication à une vie lorsqu'on ne connaît même pas, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants? Lorsqu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on ne connaît rien de secret de sa vie, comment maîtriser une vie comme cela? C'est ainsi que nous disons que la vie est une énigme. La vie est une équation. Mais malheureusement, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de zéro. Il n'y a que de plus 1 et de moins 1. Tu trouves la bonne explication de ta vie, tu gagnes la vie. Mais si tu ne trouves pas la bonne explication, ce n'est pas que tu restes en zone neutre. Ce n'est pas que tu as 0, tu as moins 1. C'est-à-dire où tu réussis, où tu échoues. Il n'y aura pas de zone neutre. Il n'y aura que l'enfer, il n'y aura que le paradis. Il n'y aura pas d'espace neutre. Il n'y aura pas d'abstention comme on le fait au Parlement. Non, 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 non. Il n'y aura pas de où je suis en enfer. Il n'y aura que où je suis en enfer, où je suis au paradis. Il n'y aura pas de neutre. Il n'y a personne qui peut dire je décide de ne aller ni au paradis ni en enfer. Non. Vous voyez combien est-ce que nous sommes dans une équation nous-mêmes. C'est-à-dire il n'y a pas. Jésus-Christ lui-même a dit à celui qui a on ajoute. Mais à celui qui n'a pas. Ce n'est pas qu'on le laisse même réduit. Ce n'est pas qu'on le laisse libre. C'est-à-dire on va arracher même le peu qu'il a. Il a encore ajouté. Tout arbre qui ne produit pas sera coupé. C'est-à-dire nous sommes en urgence. Pourquoi? Parce que l'énigme était à résoudre dans les 7 jours. Ça signifie dans un temps très bien délimité. Mon frère, il y a une espérance de vie. Il y a un temps que nous devons passer sur terre. Au lieu de passer plus de temps à se plaindre, ces gens se sont mis au travail. Ils ont compris que nous n'avons pas de choix. Nous devons nous battre pour trouver des solutions. Vous savez, si nous rencontrons beaucoup de problèmes dans la vie, le diable a compris que pour que l'homme puisse réussir dans la vie, il n'a pas besoin d'utiliser ses mains à les taper en prière. Il n'a pas besoin d'utiliser ses jambes à les taper par terre. Non. Pour que quelqu'un réussisse dans la vie, il a besoin de tourner la tête. Parce que l'homme doit réfléchir à résoudre l'équation de sa vie. Chaque chose qui arrive dans la vie, chaque événement de la vie est une question à laquelle nous devons donner une réponse. Quand tu te réveilles le matin, tout ce qui est devant toi, ce ne sont que des questions. Il faut étudier, tu dois répondre à cela. Il faut manger, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Il faut t'habiller, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui sont en train de se moquer de toi. Les pénines seront toujours là. Satan n'est pas encore lié. Il t'attaquera même si tu es rempli du Saint-Esprit. Jésus en a vécu l'expérience. Mais Pénina est en train de t'insulter. Anne, s'il te plaît, ma soeur, ne perds pas ton temps à pleurer. Réfléchis sur quel genre de prière je peux faire pour que Dieu puisse m'exaucer. La tête doit tourner, mes bien-aimés. Les lamentations ne servent à rien. Les pleurs ne changeront rien du tout. La famille t'a abandonné, tout le monde ne veut pas de toi, on ne te donne pas. C'est une chanson qu'il faut éviter ni de composer, ni de chanter. C'est le temps de se mettre au travail. Les Philistins se sont dit, si toi tu ne nous donnes pas le secret, toi la femme de Samson, nous te brûlons toi, nous brûlons la maison de ton père. Jacob a fait exactement la même chose. Il dit, je rencontre Dieu. C'est toi qui sais ce que tu as créé dans ma vie. C'est toi qui connais mon vrai nom. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il est temps de labourer avec la génisse, mon frère. Il y a quelqu'un qui est venu sur terre qui a dit au peuple, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Lui, il a été la témoin de la création de ta vie. Il connaît tous les secrets du Père. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit, personne ne connaît les choses d'en haut si ce n'est que l'Esprit de Dieu en lui. Ton frère, ton oncle, tous ces gens ne feront rien pour toi. Tous ceux qui nous entourent ne connaissent rien de notre vie. Wow. Il n'y a que Dieu qui connaît les secrets de notre vie. Amen. Personne n'a été témoin de ta vie.
Personne n'a été, même pas le diable ne connaît les choses qui vont venir dans ta vie. Le diable va fouiller dans ton passé, mais il ne maîtrise rien de l'avenir. Même les mages avaient besoin d'attendre que l'étoile brille dans le ciel avant de savoir que le fils est né. Le diable attend que Dieu accomplisse des choses pour qu'il étudie ton cas. Il est temps de chercher celui qui maîtrise toutes choses. Il est temps de chercher Jésus-Christ qui est la réponse à tes problèmes. Ton mari ne peut résoudre l'équation de ta vie. Ton mari ne peut te comprendre mieux que toi-même. Il est temps de chercher. J'aimerais même aller plus loin. Même toi-même, tu ne peux pas te comprendre. Il n'y a que le Créateur, le témoin fidèle, l'éternité qui peut nous expliquer ce qui nous a échappé. Nous sommes venus sur terre, nous avons trouvé le soleil, nous avons trouvé les étoiles, nous avons trouvé tout. Même tes parents, tu les trouves sur terre. Même la femme, la Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme. On la trouve aussi. Il est temps de labourer avec la génisse. C'est lui qui connaît le secret de ta vie. Voilà pourquoi je conseille à un enfant de Dieu que le diable n'embrouille pas ta tête. Les chrétiens, nous devons maintenant utiliser la tête plus que les mains et la multiplication des paroles en prière. Assieds-toi et réfléchis. Les larmes n'ajouteront rien. Ce qui est là est déjà là. Rien ne va changer. Ce que nous devons dire après cette vidéo, c'est déjà arrivé. Oui, ce qui est arrivé, je ne peux pas le changer. Mais je peux changer ce qui est et ce qui viendra. Maintenant que j'y suis déjà, qu'est-ce que je dois faire pour modifier mon présent qui est déjà là? La situation est déjà là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis ceci. Quand quelqu'un pleure toute la journée, il devient faible. Mais celui qui transpire en s'entraînant devient fort. Les larmes affaiblissent. La sueur te rend fort. Mettons-nous au travail. Allons tenir Jésus dans ses habits. Gardons-le jusqu'à ce qu'il nous révèle le secret. Jusqu'à ce qu'il nous donne l'explication. Et nous allons ramener cette explication au Père. C'est à ce moment-là que nous trouverons la solution. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, je suis l'interprétation réelle de ta vie. Le problème dans la vie est une énigme. Et l'interprétation est Jésus-Christ. C'est lui qui peut mieux interpréter ta vie. Bien aimé, faute de l'interprétation, la destinée peut changer. Voilà Joseph qui avait des rêves, mais faute de l'interprétation. Sa vie a été mal interprétée par ses frères. Ils l'ont vendu. Mais lorsqu'il a compris que l'interprétation est mieux en prison, au lieu de raconter ses rêves, maintenant il donnait les interprétations aux rêves des autres. Imaginez un seul instant les deux rêves qui ont été racontés, que Joseph donne d'autres interprétations à ces rêves-là, qu'il dise à ces gens-là autre chose. Il ne serait jamais sorti de la prison. Bien aimé, il est temps de mieux interpréter sa vie, parce que c'est ça qui te donnera les 30 chemises et les habits de rechange. Or, pour entrer au ciel, tu auras besoin des habits. La vraie interprétation de ta vie, comme le brigand à la croix, qui avait compris qu'en étant criminel, je n'entrerai pas au ciel. Il dit, Jésus-Christ, j'interprète ma vie aujourd'hui comme pécheur. Et j'interprète ma vie que toi, tu es sauveur. Je suis pécheur, tu es sauveur. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus lui dit, comme tu as donné la vraie interprétation de ta vie, je te dis qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Bien aimé, il est temps de mieux interpréter ta vie. De comprendre qu'il faut donner une autre interprétation à ta vie. Et pour cela, nous avons besoin de la tête. J'ai compris pourquoi quand Dieu maudissait l'homme, il maudissait le serpent. Bien qu'il était triste de ce que l'homme avait fait, mais il a montré l'amour. Il a dit à l'homme, tu écraseras la tête du serpent. Mais le serpent ne te blessera que le talon. Parce que Dieu savait que pour résoudre l'équation de nos vies, nous n'avons pas besoin du talon, mais nous avons besoin de la tête. Amen. Mais si nous écrasons la tête du serpent, c'est-à-dire si nous avons la révélation que lui n'a pas, nous avons la suprématie et la supériorité sur lui. Mettons-nous au travail. Joseph est sorti de la prison parce qu'il avait l'interprétation. Daniel a réussi à Babylone parce qu'il avait l'interprétation. Bien-aimé, comment tu interprètes ta vie? La vie est une énigme. Mets-toi à réfléchir pour comprendre comment résoudre les problèmes et chaque question qui arrive. Ne sois pas un homme des soucis. Ne sois pas une femme des soucis. Ne sois pas parmi les femmes pleureurs. C'est pas moi les hommes pleureurs. Les gens qui ne font que pleurer. Ils font qu'ils sont... Oui, c'est déjà fait. Ta famille te combat. Les liens des familles. Les lois des familles. C'est du déjà entendu. Oui, mais que faire? Nous sommes maintenant arrivés au point où, peuple de Dieu, nous devons dire que faire. Oui, c'est déjà arrivé, mais que faire? Après cette vidéo, dis-toi et dis à ton voisin, c'est déjà arrivé, mais que faire? L'équation est déjà là. Nous n'avons que 7 jours. Nous avons un temps limité. Tout ce que je dois faire, je dois le faire. Si je dois garder Jésus dans les habits, je veux le garder comme la femme à la perte de sang, jusqu'à ce qu'il me bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et pour trouver des solutions, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui connaît les choses d'en haut. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Dis après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie.
j'ai compris que tu es la solution. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés et dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui m'as écouté, que Dieu te donne la paix et que ce message te donne la paix, qu'il puisse résoudre les problèmes de ta vie. Nous allons nous retrouver prochainement. Suivez nos enseignements, les enseignements de Jésus qui nous donne, les prédications et toutes les annonces sur Jésus revient bientôt TV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse encore davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.